Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce d'Adonai soit avec vous. Nous poursuivons notre exposé sur la thématique de la troisième guerre mondiale, autrement appelée prophétiquement et bibliquement la guerre de l'Armageddon. Nous avions vu donc au travers des vidéos précédentes une introduction qui nous donnait notamment cet accès au plan schématique donc de notre exposé, et nous allons voir notamment le chapitre 1 qui est intitulé « Un aperçu sur les 70 semaines de Daniel ». En effet, c'est un chapitre important et axé sur la prophétie, et nous avons abondamment étudié donc la thématique sur les 70 semaines de Daniel, et nous voyons ici, au travers donc de notre enseignement sur la troisième guerre mondiale, notamment appelée la guerre de l'Armageddon, nous voyons ce chapitre des 70 semaines de Daniel. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'avoir un cheminement jusqu'à l'explication proprement dite de notre sujet que nous étudions. Et c'est en cela, mes bien-aimés, que nous avions dit que notre enseignement est subdivisé en 6 chapitres. Nous avons le chapitre 1, un aperçu sur les 70 semaines de Daniel que nous verrons maintenant. Le deuxième chapitre est intitulé l'Antéchrist, Israël, l'Église des nations, et nous verrons en filigrane donc la semaine prophétique. Le chapitre 3 qui est intitulé l'assiégement des nations. Le chapitre 4, nous verrons la grande tribulation et persécution, le chaos qui s'installera notamment dans le monde. Le chapitre 5 aussi est un aperçu sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, car cette thématique également fait partie de l'ensemble, mes bien-aimés, de notre étude sur la guerre de l'Armageddon. Et enfin, nous avons le chapitre 6, qui est celui donc du règne de 1000 ans, que nous verrons en dernier lieu. Alors, nous bénissons Hachem Elohim pour cette grâce qu'il nous accorde, mes bien-aimés, à chacun de nous, que de suivre de tels sujets, de tels exposés, de tels enseignements. Et nous vous invitons encore une fois de visiter notre chaîne YouTube Réma la Parole, où vous aurez accès à plusieurs thématiques qui sont abordées avec l'aide du Saint-Esprit. Et vous pouvez nous poser toutes les questions, car les questions bibliques ont des réponses bibliques. Alors sans plus tarder, mes bien-aimés, notre chapitre 1 intitulé « Un aperçu sur les 70 semaines donc de Daniel ». Nous sommes sur notre thématique, la guerre de l'Armageddon, qui n'est autre que la troisième guerre mondiale. Il y eut la première guerre mondiale de 1914 à 1918. Il y eut la seconde guerre mondiale de 1959 et 1939 à 1945. Et très bientôt, nous seront confrontés notamment à la troisième guerre mondiale, mes bien-aimés, qui n'est autre qu'un conflit international mondial contre Israël, le peuple d'Hachem Elohim, mes bien-aimés. Et en cela, nous allons pouvoir lire le passage de Daniel 9, versets 27 à 20 à 27. Daniel 9, versets 27 à 20 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je parlais encore, je priais,
je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Vous lirez également le passage de Daniel chapitre 12 pour pouvoir donc avoir une projection sur le livre de l'Apocalypse, car nous avions dit la fois dernière que notre texte de base est dans Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 21 à 20 et 22. Donc vous lirez Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 8 au verset 21. Alors, cet aperçu sur les 70 semaines de Daniel. Nous résumons, les bien-aimés. Daniel, en effet, était en captivité à Babylone de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Et c'est exactement à la 68e année de captivité, avant la 70e année, que l'ange Gabriel visite, mes bien-aimés, le prophète Daniel. Et nous rappelons que le prophète Daniel scrutait, analysait, examinait notamment la prophétie du prophète Jérémie, qui avait reçu donc un message de la part d'Hachem Elohim sur 70 ans qui furent fixés sur le peuple d'Israël qui devait notamment vivre une captivité. Et vous lirez cela dans Jérémie chapitre 25 à partir du verset 1er au verset 14. Et donc, les 6 buts de la visite de Gabriel, les bien-aimés, à Daniel, nous avons premièrement pour faire cesser donc les transgressions. Gabriel annonce donc au prophète Daniel
que l'Éternel Hachem Elohim a fixé donc 6 points. Le premier point est notamment pour faire cesser les transgressions. Le deuxième point, mettre fin au péché. Le troisième point, pour expier l'iniquité. Quatrième point, pour amener la justice éternelle. Cinquième point, pour sceller la vision et le prophète. Et le sixième point, pour oindre le Saint des Saints. Et pour cela, mes bien-aimés, vous pourrez donc lire Daniel chapitre 9, versets 21 à 26. Mais qu'est-ce que la prophétie de Daniel en tant que telle? Est-ce que cette prophétie ne se limite qu'à l'époque de Daniel, ou encore que cette prophétie a de l'impact ou une percussion ou bien une influence, une raison d'être pour nous aujourd'hui? Oui, mes bien-aimés, car la prophétie sur les 70 semaines de Daniel, cette prophétie a un regard sur le futur passé, sur l'avenir immédiat, sur l'avenir plus lointain et sur l'avenir très très lointain, mes bien-aimés, car la prophétie sur les 70 semaines de Daniel a été proclamée pour le peuple de Dieu, Israël, qui a été mis à part par Hachem Elohim, mais seulement cette même prophétie pour nous les nations nous permettra de comprendre avec exactitude en quel temps précis nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, la prophétie sur les 70 semaines de Daniel est un plan, mais en effet, qui concerne Israël. Seulement en ce qui nous concerne, nous, l'Église des nations, nous avons la possibilité de connaître le futur, car celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Et le contexte historique, mes bien-aimés, de Daniel, notamment chapitre 9 et chapitre 12, c'est que Daniel est en captivité, et la captivité était notamment sous la domination, donc Israël était sous la domination de l'empire babylonien, car nous rappelons qu'il y eut 4 empires qui dominèrent donc le monde entier selon la statue du roi Nebuchadnezzar, et aussi donc la vision, le rêve, le songe de Daniel par rapport aux 4 bêtes. Et là nous sommes dans Daniel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, et pourquoi pas aussi Daniel chapitre 11, mes bien-aimés. Et nous avons le premier empire, donc l'empire babylonien, qui est l'actuel Irak, qui a eu à dominer le monde de 606 à 536 pendant donc 70 ans de domination mondiale, mes bien-aimés, avant Jésus-Christ. Le deuxième empire, nous avons l'empire des Médos et Perses, qui ont dominé donc le monde de 536 à 330 avant Jésus-Christ, une domination de 206 ans, mes bien-aimés, avant Jésus-Christ. Troisième empire, nous avons l'empire des Grecs, l'empire grec, mes bien-aimés, de 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ, donc une domination de 300 ans, mes bien-aimés, avant Jésus-Christ. Et enfin, l'empire romain, qui de moins 30 avant Jésus-Christ, à nos jours, pratiquement, ils nous expliqueront cela, pourquoi nous disons à nos jours, cet empire romain existe encore, mes bien-aimés, mais sous une autre forme, sous la forme de la religion et notamment du Vatican, de l'Église catholique romaine, mes bien-aimés. Et donc, les 70 semaines de Daniel que nous avons énormément, régulièrement étudié, mes bien-aimés, analysé, décrypté sur notre chaîne YouTube Réma la Parole. Donc, vous pourrez notamment faire vos études et vérifier, voir toutes les vidéos qui ont été postées. Vous verrez cette étude avec tous les détails possibles, mes bien-aimés.
Nous organisons également des séminaires bibliques et des conférences bibliques en la matière afin que les hommes, les femmes puissent notamment comprendre la prophétie et l'eschatologie. Donc, mes bien-aimés, il y eut déjà l'accomplissement sur les 70 semaines de Daniel. Il y a déjà eu l'accomplissement de 69 semaines. 69 semaines ont déjà été accomplies, les bien-aimés. Et pour cela, il nous a été donc mentionné qu'à partir donc de l'ordre d'Axtarté, mes bien-aimés, ou encore Axtarsiès, mes bien-aimés, excusez-moi, en l'an 445 avant Jésus-Christ, qui donna donc cet ordre royal de pouvoir reconstruire notamment la muraille, et avec Néhémie chapitre 2 et Néhémie chapitre 3, de même aussi Esdras pour la reconstruction du temple. Et là nous sommes dans Esdras chapitre 1, à partir du verset 1 à 3 que vous pourrez lire. Donc 69 semaines ont déjà été accomplies. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Il nous faut la dernière semaine pour conclure de façon générale les 70 semaines de Daniel. Seulement, la dernière semaine qui est appelée la semaine prophétique n'a encore pas été accomplie. Et cette dernière semaine prophétique doit l'être très très bientôt. Et pour que la dernière semaine prophétique s'accomplisse totalement, entièrement, alors il faudra effectivement que ce temps qui a été donné aux nations, qui est appelé le temps de la grâce, prenne fin. C'est une période de rédemption pour le peuple de Dieu. Et c'est cette période qui a été fixée donc par la prophétie, par la parole du Seigneur. C'est cette période que nous vivons actuellement, période appelée le temps de la grâce ou l'âge de la porte ouverte. Et c'est cette période, mes bien-aimés, ce temps d'arrêt, ce temps dans le temps qui notamment doit prendre fin et permettre ensuite donc l'accomplissement de la dernière semaine prophétique, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous rappelons encore une fois, mes bien-aimés, que tout ce que Hachem Elohim a déclaré dans sa parole s'accomplit. Et notre génération, qui est cette génération, effectivement, qui a vu le retour donc du peuple d'Israël sur sa patrie, le peuple d'Israël qui a été dispersé pendant pratiquement 1900 ans, mes bien-aimés, ce peuple pratiquement et exactement le 14 mai 1948 est revenu sur sa terre, la terre promise, mes bien-aimés. Et Christ, notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, nous a déclaré que la génération qui verra effectivement le retour d'Israël sur sa terre, c'est cette génération qui verra l'accomplissement des choses, des signes du temps de la fin et notamment de ce que l'Église, épouse de Christ, attend de tout cœur, l'enlèvement. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous menons ces études, vous et moi, afin que nous puissions